Salut les filles, c'est les oracles et Mimi. Vous avez vu là, c'est un petit dimanche matin, enfin dimanche matin, j'ai des bêtises, on est samedi matin. Et je suis en mode pilou là parce que j'ai un peu froid en fait. La température elle a descendu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, voilà, je suis à la maison, j'ai mon petit haut là, mais en même temps, je suis obligée de mettre ma petite couverture, enfin ma petite couverture, mon petit pull là parce que il fait froid. Moi franchement j'ai froid. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce matin je crois qu'il faisait -2 ou je sais plus combien de degrés là. Mais bon. Bah, j'espère que vous allez bien en tout cas. Que vous avez passé du coup un bon samedi, un bon dimanche. Si vous me regardez dimanche soir. Pour avoir les énergies de la semaine. Bah déjà je voulais vous remercier parce que j'ai eu énormément de retours par rapport à ma dernière review. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans les énergies du week-end, mais bon, c'est pas grave. Et franchement, ça m'a fait plaisir de voir que ça vous a plu. Et voilà. Ben ouais, vous remercie aussi pour tous vos petits mots gentils. Parce que du coup, ouais, franchement, ça m'encourage à continuer. J'ai pas eu de doute par rapport à la chaîne YouTube, hein, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. On n'a pas tout le temps spécialement énormément de temps. Et puis moi, vous me connaissez, hein, maman, 4 enfants, 4 garçons qui bougent partout. Donc faut essayer de caler une demi-heure entre les enfants, entre le mari, entre voilà, tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, je le prends pour vous et je le prends aussi pour moi parce que ça me permet de déconnecter. Et vous voyez bien que des fois, je ne déconnecte pas tout le temps parce que j'ai un petit bout de chou qui vient m'emmerder. Enfin, faut pas dire le mot, qui vient m'embêter tout le temps. Donc, vivement qu'il retourne un petit peu à la crèche. Comme ça, une fois qu'il sera à la crèche, je ferai le début d'après-midi. Et comme ça, il sera encore à la crèche et on sera que tous les deux, si tu me regardes tout seul, d'accord? Ou que nous tous, ensemble, dans notre petite bulle, tu vois. Donc, pour cette semaine, donc du coup, attends, je vais essayer de pas dire de bêtises. Je vais te donner les vraies dates, parce que je me connais, moi, avec les dates. Hein. Parce que j'ai toujours un jour d'avance ou un jour de retard, moi, chez moi. Attends. Donc, là, du coup, c'est pour la semaine. Attends. Genre, je vais vous donner la semaine. Alors, du 8 mars au 14 mars. Voilà. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont dans cette période-là. Et ma belle-mère qui est dans cette période-là. Donc, bon anniversaire, belle-maman. Voilà, tous mes petits poissons. Je vous ai même pas dit qu'est-ce que j'allais prendre comme jeu, mais en tout cas, il a déjà sauté. Donc, on va aller regarder ça. L'univers parle pour vous. Ça va être l'énergie globale de la semaine. Que le message que l'univers il peut vous apporter pour cette semaine. Après, on va prendre mon bon ami. Tu as vu, je les ai séparés. Hein. C'est pour savoir notre état de la semaine, notre besoin conscient ou inconscient de cette semaine et le conseil de l'oracle pour cette fameuse semaine. Je vais prendre aussi le petit oracle, tu vois, celui-là, je n'avais pas fait sa review, le petit oracle de l'intuition, voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup aussi celui-là, parce que celui-là, il y a juste des mots, tu vois, il n'y a aucune image par contre, contrairement au symbolone, tu vois, où il n'y a que des images, pas de mots. Voilà, et l'oracle plume, voilà, pour le sentimental de la semaine, voilà. Donc, comme ça avait déjà sauté, on va la regarder, qu'est-ce qu'elle nous dit? À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc, peut-être que cette semaine, on va te demander de canaliser l'amour, de canaliser la paix et de justement en envoyer le plus possible dans le monde. Si tu te sens angoissé, embêté, si tu sens que tu as voilà, des ondes machin, on te demande de prier et de méditer pour ceux qui savent méditer. Mais si tu ne sais pas méditer, franchement, ils ont mis un truc sur Netflix là pour apprendre. Je sais que maintenant avec le couvre-feu, le Covid, tout ça, là, il y a beaucoup de gens qui ont Netflix. Allez regarder. C'est une copine à moi qui m'en a parlé. J'aimais beaucoup méditer, j'ai mis du temps avant de m'y remettre. Mais pour te dire tellement que c'est efficace, le premier épisode, je me suis endormie au début de la première méditation et je me suis réveillée à la fin de la deuxième. J'ai même pas vu le truc passer. Mais j'aime beaucoup ça. Ça fait du bien, ça pose la tête. Oi, oi, oi. Bon, bah après, si tu es plus prière, prie, hein, c'est tout pareil. Ou sinon, prends-toi un moment pour toi, fais du mandala, essaye de... Au pire, tu te poses dans la salle de bain, tu fermes la porte, tu mets du bain moussant et puis tu te poses là avec de la musique douce.
C'est, voilà, exactement pareil. Donc, si tu peux te trouver un moment dans la semaine pour canaliser l'énergie, tu sais, d'amour, de paix, d'abondance, tout ça, tu récupères tout ça et tu renvoies tout ça à l'univers. Parce qu'en fait, plus tu vas lui envoyer à l'univers, plus tu vas en recevoir. C'est comme ça. L'univers, il n'y a pas de limite. Donc, si tu veux de l'abondance, envoie de l'abondance. Si tu veux de l'amour, envoie de l'amour. Si tu veux de la paix, envoie de la paix. Voilà, c'est ce qu'on va te demander pour cette semaine. D'essayer d'être le plus méditatif et de créer des ondes positives. Ouais, de créer. C'est bien ça, hein, de créer des ondes positives. Et je suis tombée sur un livre sur Amazon, là. Et du coup, je l'ai commandé à Cultura parce que Amazon, ça va prendre... C'est pas que ça prend du temps, mais je vais aller le chercher tout à l'heure. Et je vais vous le présenter. Pas pour les énergies de lundi parce que je vais les faire d'affilée. Mais au moins peut-être pour les énergies de mardi si j'ai le temps d'aller les chercher aujourd'hui. Comme ça, je vous les présenterai pour mardi, je crois. Ah ouais, parce que j'ai adoré le concept. Et c'est par rapport à la loi de l'attraction. Mais tu verras. Là, tu vois, autant le fantôme, des fois, je le sens comme quelqu'un qui veut disparaître, machin. Mais là, moi, je sens comme une onde de légèreté. Tu vois, avec comme la méditation. Ouais, je sens que ça va être une semaine légère la semaine prochaine. Ou peut-être une semaine où on te demande de garder ta légèreté. On te demande d'être le plus fluide possible. Hop, ton besoin conscient ou inconscient, changer. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui t'énerve beaucoup. Peut-être que tu es quelqu'un qui t'énerve beaucoup ou qui a tendance à être angoissé, qui a tendance à être agacé. Et là, on te demande, non, pose-toi, change, reste posé, tranquille, médite sur ce que tu veux. Je crois que c'est Gandhi qui disait, opère le changement que tu souhaites dans ta vie. Et tu vois, coupe-toi du monde. Oui, bravo Nolan. Donc là, tu vois, quand on te dit couper du monde, c'est pas, on te dit pas de couper les téléphones, parce que moi, si je coupe les téléphones, je vous vois plus, hein, parce que c'est avec mon téléphone que je filme, d'accord. Mais là, on va te demander cette semaine d'être le plus en toi possible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le plus ancré et le plus en paix avec toi-même. Tu sais, d'être zen, te dire t'inquiète, ça va aller, je sais pas, faire un travail. C'était revenu hein, sur les énergies de dimanche, tu vois, la zénitude là. Donc, quand on dit couper le portable, je pense que ça va être te couper, pas du monde, hein, mais essayer de faire le vide dans ta tête, tu sais. Mais pas comme une introspection où tu sais, tu réfléchis, non. Être vraiment, le plus sage possible. Tu vois, vraiment le plus sage possible. Être le plus... en fait, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Voilà. Pour ceux qui connaissent Numéa, moi j'adore cette chaîne aussi de YouTube. Mais ouais, d'être comme ça. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages. C'est exactement ce qu'on te demande là pour la semaine prochaine. Allez, pour le général. Allez, le petit... Alors, est-ce que tu veux me donner 2-3 cartes ou... Ouais. Alors, j'ai eu un enfant. Donc, l'enfant, c'est peut-être un projet, tu vois. Ou un enfant, hein. Tu vois, un enfant autour de toi. En même temps, la semaine prochaine, c'est la reprise des classes par chez moi. Donc là, on parle d'un signe. Ah, peut-être que tu vas avoir des réponses par rapport à un projet. Peut-être que tu as fait des demandes et que tu les attendais. Ah non, justement, tu les attendais, mais ça va prendre du temps, tu vois. Par rapport à un projet, je pense que cette semaine-là, tu auras mis peut-être un projet en place, mais tu vas attendre ce fameux signe et ça va mettre du temps à arriver. Donc après, peut-être que ça ne sera pas pour cette semaine. Peut-être c'est pour ça qu'on te demande de garder ton calme. Hein. Oh là, t'attends, t'as trop. J'ai eu l'échec, mais il a sauté en dernier. Et avant l'échec, j'ai eu l'amitié, le changement. Alors, j'ai eu l'amitié, le changement, la jalousie et l'automne. Donc, l'automne, c'est peut-être les feuilles qui tombent aussi. Hein. Peut-être que tu vas faire tomber... En fait, tu vas changer par rapport à certains amis.
et tu vas prendre conscience qu'ils sont jaloux. Et puis, tu sais, l'automne, moi, j'ai vu comme tomber les feuilles. Donc, tu vas faire tomber ces faux amis, en fait. Tu vas les laisser tomber, tu vas laisser passer. Et là, on va te dire... Alors, l'échec, je vais regarder pourquoi l'échec, il est tombé. Alors, est-ce que tu vas pas réussir, justement, à les démasquer, ces fameux faux amis, tu vois? Ou est-ce que, justement, ça va te faire... Ça va te... Attends. Je vais aller regarder. Parce que j'ai même pas encore fait la coupe, là. Tu vois, lâcher prise. Tu vois, donc peut-être que quand tu vas faire tomber ces fameux amis, tu vas faire tomber, leur donne, les tape pas, hein. D'accord? Ah, voilà mon petit bonhomme. Alvin, s'il te plaît, récupère l'enfant. Donc, peut-être que là, l'échec, ça va être le fait que si tu restes avec ces faux amis, tu vas aller vers l'échec. Donc, on te demande de les laisser tomber et de lâcher prise. Surtout pas de prendre la tête en te disant « Oh là là, si je lâche un tel, ça fait 20 ans que je le connais, ça fait 30 ans que je le connais. Oh, pour lui, c'est comme un frère, pour moi, c'est comme une sœur. » Ouais, mais il y a de la jalousie dans l'air. Donc, il faut que tu arrives à lâcher ces faux amis, tu vois. Et d'où la méditation, peut-être. Allez, on va faire la coupe. Il y a le pardon et le don. Maman, Oui. appuie pas les bêtises. Eh ben, fais Alvin mettre Pocoyo pour toi. Appuie pour que Ça y est, je suis revenue. Voilà la vie de maman. Donc là, je t'ai montré le pardon et le don. Je pense qu'il va falloir que tu arrives à te pardonner par rapport à ce que tu peux offrir aux gens avec le don. Tu vois, à te dire, tu arrives à te pardonner en te disant, oh là là, j'ai trop donné, j'ai trop donné, j'ai trop donné, j'ai trop donné. Ah bah, j'ai pas de retour, nanana. Et là, tu vas te rendre compte que ces personnes sont jalouses. Laisse-les tomber et pardonne-toi. Même pas eux, c'est pas eux qu'il faut que tu pardonnes, c'est toi. Et tu vois, juste derrière, moi, j'ai l'accord et la clé. Donc, je pense que si jamais tu arrives à t'accorder avec toi-même, ça sera la clé de ton succès ou de ce que tu arrives, de ton projet, en fait. Il faut que tu arrives à te pardonner de ne pas t'être occupé de toi. Par contre, ne pas trop fort le son, s'il te plaît, Alvin. Oui, Pocoyo. C'est un grand... Et tu vois, il faut que tu sois en union avec toi-même. Donc, l'union, ça peut parler aussi, comme je te dis tout à l'heure là, hein, de la méditation, hein, pour la semaine prochaine. Allez, on va aller regarder ce qu'il me dit, lui. Oh, t'en as deux qui sont venus. Alors, j'ai eu la fin, le destin, le succès, l'union encore, le plaisir, la confiance, 2, 4, 5, le mouvement et la paix. Ah ben voilà. Et encore, en d'autres decks, le pardon. Donc, il faut vraiment que tu arrives à te pardonner d'avoir trop donné aux gens. Parce que on donne jamais trop. On donne la quantité d'amour qu'on a pour soi-même. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir absolument. Si tu t'aimes pas, tu peux pas donner aux autres. Donc, si jamais tu as réussi à donner tout ça d'amour aux personnes qui étaient jalouses de toi, ça veut dire que tu t'aimes beaucoup. Maintenant, il va falloir que tu... dirige tout l'amour que tu as, tu vois, que tu canalises tout l'amour que tu as pour donner vraiment aux personnes qui méritent et pas aux personnes qui profitent, tu vois. Je fais des rimes maintenant. Non, non, t'es beau gosse. Donc, vraiment, il va falloir que tu canalises tout ça et que tu arrives à diriger l'amour dans la bonne direction, tu vois. Et ça retombe encore sur notre carte qu'on a eue, tu sais, au début pour ta semaine. On te dit, à travers la prière et la méditation, je crée des ondes de paix dans le monde. Donc là, on te dit bien que si tu arrives, toi, à canaliser à travers la méditation ton amour, ta paix et tout, tu vas pouvoir bien faire le tri dans ta tête, avoir les réponses que tu dois obtenir et le donner aux bonnes personnes. Et arrêter de donner à ceux qui profitent de toi. Pour ça, il faut que tu arrives à te pardonner. Effectivement, peut-être que dans le passé, tu as dû donner trop. Tu dis, on ne donne jamais trop. Tu as dû donner à des personnes qui ont profité de toi. Maintenant, reprends ta loyauté, reprends
C'est pas de l'égoïste de reprendre son amour à ceux qui te donnent rien. Il y a un moment, c'est pas que c'est donnant l'amour, mais si tu es toujours en train de dire je t'aime à quelqu'un qui a jamais de retour, il y a un moment, tu as bien compris qu'il t'aime pas, quoi. Donc il y a un moment, faut laisser tomber. Allez, on va partir sur le jeu pour la semaine. Là, on me dit, si tu arrives à mettre fin, justement, tu vas pouvoir arriver sur ton chemin, ta destinée, sur ton destin. Mais pour ça, il faut que tu arrives à te pardonner. Parce que tu vois, comme je te disais, tu as le pardon. Et derrière, tu vois, tu as la rapidité. Tu vois, j'ai le pardon, j'ai la rapidité. Tiens, je te la montre. La rapidité et après, j'ai l'élévation. Donc, si vraiment tu arrives à te pardonner, tu vas pouvoir t'élever plus rapidement que si jamais tu t'accroches à quelque chose qui n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Hein. Les gens qui t'aiment pas et qui te font croire qu'ils t'aiment alors que c'est pas vrai, ils n'existent pas en fait. Ils sont là en train de te bloquer le chemin. Donc, il faut que tu mettes fin à cette situation pour pouvoir aller vers ta direction, vers ton destin. Et je pense que cette semaine, ça va être ce que tu vas enfin faire. Donc, en allant vers ce destin, tu vois, là, tu n'as que des cartes positives. Tu as le succès, tu as l'union, tu as le plaisir, tu as la confiance retrouvée, tu vois, le succès, l'union, le plaisir, la confiance retrouvée. Et après, tu as un mouvement vers la paix pour revenir sur la carte de tout à l'heure, tu vois. Donc, vraiment, cette semaine, garde les pieds sur terre, la tête dans les nuages et concentre-toi que sur les personnes qui te font du bien. Les personnes qui te... En fait, pour savoir si la personne te fait du bien, il faut savoir comment tu te sens avec cette personne. Ça veut dire que lorsque tu es avec elle, est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es énervé? Est-ce que tu as un ressenti de mal à l'aise? Parce qu'il n'y a que ton cœur qui peut te dire. Il n'y a que lui qui peut te dire... Bah, il est là d'ailleurs. Il n'y a que ton cœur qui peut te dire si la personne, elle est bien pour toi. Parce que si au moment où tu es avec cette personne, tu sens ton cœur te serrer, ta tête te faire mal, tu te sens angoissé, tu te sens étriqué, c'est que ça ne va pas. Par contre, si jamais avec cette personne, quand tu es en cohésion, en union, voilà, avec cette personne, et que vous êtes là, vous rigolez, vous êtes épanoui, vous arrivez à parler de tout et de rien, c'est que cette personne, il y a un échange énergétique qui se fait. Parce que si tu sais, les mauvaises personnes, en général, c'est les personnes que quand tu t'arrives dans une pièce, quand tu arrives quelque part, elles sont là. Déjà, tu te sens vidé de tes batteries, premièrement. Deuxièmement, quand tu pars, si jamais tu n'arrives pas à te protéger énergétiquement, parce qu'il y a une manière aussi de se protéger énergétiquement, tu te sens vidé, tu te sens fatigué, tu te sens comme si tu avais fait un marathon de combien de kilomètres. Alors que non, tu étais juste avec une personne qui bouffait tes batteries, pour être clair. Donc, si tu sens ce genre d'énergie malsaine, je vais même dire malsaine, c'est que la personne, elle n'est pas faite pour toi. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que... Et dans ces cas-là, c'est peut-être pas toi le problème. Donc, il faut que tu arrives à te pardonner de trop donner. Mais surtout, ne pas arrêter de trop donner. De donner aux bonnes personnes. Allez, on va aller regarder un peu le sentimental pour la semaine prochaine. Donc, le sentimental du 8 au 14. Voilà, j'ai toujours ma plaidoirie à faire. Limite, on pourrait m'appeler l'avocat. Alors, pour la semaine prochaine, du repos. Ah, j'aime ça, moi, parler. Par rapport à des vieilles émotions, par rapport à des vieilles actions. Et le cristal, c'est on va y voir clair. On va pouvoir y voir clair. Et il risque d'avoir peut-être une rencontre. Hein. Peut-être message célibataire, là, peut-être une rencontre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, mais par contre, une rencontre conflictuelle. Hein. Pour une consultante. Pour vous, les filles. Alors, faites attention aux rencontres que vous faites. Peut-être qu'il risque d'avoir... Après, c'est pas parce que c'est une rencontre conflictuelle, ça peut bien se finir aussi. Hein. Donc là, les trois qui sont tombés, on nous parle de repos, on nous parle de vieil homme et on nous parle de cristal.
Là, c'est une vieille action, peut-être quelqu'un que tu as rencontré il y a longtemps, ou peut-être une personne avec qui tu es depuis longtemps. Et là, tu demandes du repos, tu commences à voir clair dans votre jeu, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Peut-être que tu n'avais jamais pris conscience, justement, peut-être pour revenir sur le tirage d'avant, tu n'avais jamais pris conscience que cette personne te bouffait tes batteries. Maintenant, tu vas commencer à y voir clair et tu te demandes un peu de paix, quoi. T'en as marre, quoi. Voilà, c'est le bout, là. Et ben dans ces cas-là, pardonne-toi d'avoir trop donné et vis pour toi. Hein. Je te dis pas de quitter les gens, hein, mais vis pour toi. Tu vois, c'est une réponse intelligente qu'on te dit. Alors. Oh, bah alors. Et tu vois, là, j'ai le combat et la vieille femme. Donc, en fait, je pense que tu es en train de te battre avec des vieilles émotions ou avec une vieille tradition. Tu vois, genre les vieilles traditions de « Ah non, c'est le papa de mes enfants » ou « Non, je peux pas le quitter, ça fait trop longtemps que je suis avec lui. » Tu sais, des vieilles émotions là dans ta tête qui... Mais qu'est-ce que les gens vont dire ouais, mais ça se fait pas, ça fait trop longtemps, on est habitué. Est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un comme ça? Est-ce que même je vais pouvoir m'occuper de ma famille, mes enfants? Tu vois, c'est ça. Et tu vois, il y en a 2 autres qui sont tombés. Là, on te dit... regarde, sois intelligente, refais une introspection, regarde ce qui se passe, ouvre les yeux, mets des lunettes, regarde bien si vous êtes vraiment bien. Et tu vois, derrière encore, j'ai encore la consultante. Donc on parle vraiment de toi, hein. Regarde bien, essaye de réfléchir avec ta tête, tu vois, c'est ça, essaye de réfléchir avec ta tête, essaye de réfléchir avec ton cœur. J'ai pas eu le cœur, mais essaye de réfléchir avec... essaye de voir plus loin que ton mental, tu vois, avec ça. Essaye de vraiment mettre des lunettes pour essayer de passer à travers ton mental, voir plus loin que ce que le mental essaye de te dire. Parce que peut-être que c'est ton mental qui te fait croire que tu vas pas y arriver, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Allez. Oh, bah alors. Et tu vois, on te dit c'est une chance. Donc, si tu passes à travers ce mental, je pense que tu auras la chance de voir à travers ton couple, je pense, ou à travers ton ami qui... toutes ces années, en fait. Donc, à la coupe, on me parle des anges et un homme. Donc, l'homme, ça peut être l'action. Peut-être que là, les anges, ils vont se mettre à l'action pour essayer de déblayer la situation en amour. Et là, on te dit, j'ai retiré hein, juste en dessous. Donc là, on te dit, le danger, c'est peut-être la justice, c'est peut-être le tribunal, ou c'est peut-être ça que tu as peur. Hein. Tu as peur du tribunal, c'est ça le danger pour toi. C'est peut-être d'aller divorcer, tu vois. C'est peut-être ça ta peur. Mais on te dit tout de suite derrière que la fin, c'est une chance. Et que tu vas retrouver l'alliance avec toi-même et la paix, tu vois, si tu passes à ce niveau-là. Hein. Après, je te rappelle que c'est une guidance sentimentale générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est surtout que tu as ton libre arbitre. Donc, c'est pas parce que je te dis ça qu'il faut que tu ailles faire tes affaires. Réfléchis, regarde tes affaires tout seul. Hein. C'est vraiment, tu as ton libre arbitre. Moi, je te donne les messages qu'on me donne, mais après, c'est toi qui gères selon ta situation, en fait. Hein, parce que je suis pas dans la tête de tout le monde, ni dans la situation de tout le monde. Donc là, j'ai des vieilles... Alors, la vieille femme. Donc, ça peut être une personne d'un certain âge. Alors... je vais aller regarder plus loin parce que j'ai déjà une idée claire sur... Ouais, j'ai déjà une idée claire sur ce qu'il me raconte. Oh. Ah ouais, là, j'ai une idée vraiment très claire. Alors, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, j'ai le danger. Donc, le danger, c'est peut-être que tu as peur. Et tu vois, tu as peur de voir tes vieilles actions. C'est dit, et de passer... Et tu as des... Tu vois, les larmes, c'est les émotions sur une nouvelle action. Tu vois, tu as peur de voir... En fait, tu as peur de passer à l'action. Et tu sais que c'est la bonne solution, en fait. C'est ça le pire. Donc là, on te parle d'un jeune homme. Donc c'est peut-être par rapport à un enfant, à toi. Qui te provoque des émotions que tu n'as peut-être pas envie de passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La réussite.
tu vois. Donc, tu vas peut-être réussir à surmonter, et l'hôpital, c'est l'addiction. Donc, tu vas réussir à surmonter ces émotions. Mais on voit bien que tu as peur, en fait. Avec le danger, c'est la peur, hein. Tu as peur de voir que tu t'es trompé peut-être tout ça d'années, ou que tu aurais peut-être dû prendre un autre chemin depuis longtemps, ou voilà, tu as peur de ça. Donc là, j'ai la vieille femme. Donc ça peut parler d'une femme âgée ou une femme presque à la retraite, ce tirage. Et en fait, qui a mis du temps, ou que ça fait longtemps qu'elle cherche un soutien, peut-être. Hein, dans son couple. Ça fait longtemps qu'elle cherche quelqu'un qui peut l'aider à lui tenir la main, qui cherche vraiment un soutien, tu vois, dans son couple. Et en fait, là, on te dit, avec l'étranger, prendre la hauteur pour voir au-dessus. Parce que tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui est là pour te soutenir, mais c'est peut-être pas la personne avec qui tu vis, tu vois. C'est peut-être une autre personne. Avec l'étranger, donc ça peut me parler d'une personne étrangère à votre couple ou une personne étrangère tout simplement. Ça peut être une personne dans un autre pays qui te fait voir les choses autrement. Après, ça peut me parler aussi de vieilles émotions. Mais je ne t'ai pas montré les deux autres cartes exprès parce que tu vas voir, tu vas voir. Donc, ça peut me parler aussi d'une vieille émotion que tu traînes depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu la traînes, cette émotion de... Voilà. Et là, tu vas enfin trouver le soutien ou la personne qui va te faire voir les choses autrement. Tu vois, qui va pouvoir te donner la main pour monter dans cette montgolfière et voir les choses avec hauteur. Voir les choses vraiment autrement. Et... le fait de faire ça, ça va te donner de nouvelles émotions. Donc, tu vois, on va passer de vieilles émotions à des nouvelles émotions. Comme tu vas voir les choses autrement. Et tu vas pouvoir célébrer. Donc, cette personne, la personne qui va venir te soutenir cette semaine, va te faire voir les choses d'un angle différent. Et qui fait que tu vas peut-être ou revoir ton couple, ou revoir ta séparation, je ne sais pas, ou revoir les choses d'autrement. Après, ça peut être ton mari qui vient et qui te dit « Non, mais chérie, regarde, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais voilà, c'est vrai qu'on devrait peut-être se faire un petit week-end. Là, c'est vrai que c'est compliqué avec tout ce qui est confinement, tout ça. Mais on devrait, je sais pas, se poser un moment, tous les deux, pour discuter, machin. Et puis, tu risques de reprendre des nouvelles émotions. Et puis, vous allez pouvoir péter un petit champagne, voilà, faire un petit truc à deux. Mais ouais, on sent bien que cette semaine, ouais, il y a un truc émotionnel là au niveau du couple ou des célibataires. Peut-être célibataire, là on te parle de peut-être tu avais peut-être été séparé avec quelqu'un il y a longtemps, ça t'avait provoqué des émotions. Et là il va peut-être revenir et vous allez peut-être voir les choses autrement ensemble et puis vous remettre ensemble. Ça peut me parler de ça aussi. Donc voilà. Tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc voilà. Est-ce que je me prends... Ouais, je vais me prendre le livre, hein, quand même. On va pas lâcher les bonnes habitudes, hein, quand même. Hein. Donc, on va prendre le livre. Pour ceux qui ne connaissent pas mon petit livre, vous allez penser à votre question, réfléchir aux problèmes qui vous tracassent pour cette semaine. Et moi, je vais tirer une petite réponse. Donc, allez, on va se concentrer ensemble. Et après, je vais vous tirer votre réponse. Allez, hop. Alors, on me dit, la réponse de la voyante est claire et nette. Non. Donc, je ne sais pas quelle était ta question. Mais en tout cas, on te dit non. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance, elle t'a plu, hein, quand même. Mais je vais revenir avec mon pilou-pilou, là, parce qu'il faut que je fasse aussi la guidance de lundi. J'ai tendance à vous oublier le lundi. Donc, mais là, pendant que je suis motivée, je vais le faire. Je vais faire la guidance de lundi. Et puis, je vais aller faire sur TikTok la semaine aussi en 2 cartes. Parce que ça aussi, les gens aiment bien. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous.
Et puis, ben, à lundi pour ceux qui veulent regarder la guidance de lundi, ou sinon à mardi, avec mon petit livre, je pense que j'aurais déjà été le chercher. Voilà, gros bisous, ciao, ciao.